Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Stéphanie Demoulin. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être là, notamment pour nous présenter La meilleure part, Être femme selon le cœur de Dieu, paru aux éditions Teki. Un beau livre tout rose avec des beaux symboles où on voit un cœur, une croix et un symbole de femme. Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez écrit ce livre, ce qu'il y a dedans. Et puis, ça va être l'occasion aussi de suivre votre parcours de foi qui nous permet de vous avoir aujourd'hui présente devant nous. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous lire un extrait de texte de votre choix, s'il vous plaît? Simon est un pharisien estimé. Il invite le jeune rabbi Jésus comme un égal. Il le reçoit à sa table et honore son hôte en partageant son repas et ses questions. Et Jésus accepte. Et au milieu du repas, une femme pécheresse notoire, entre et se dirige vers Jésus. Elle se place derrière lui, près de ses pieds, et elle se met à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuie avec ses cheveux, les couvre de baisers et répand sur eux le parfum. Les gestes de la femme sont en réalité immensément sensuels. Ils sont les gestes fous d'une femme amoureuse. Ils sont tellement forts, signifiants, tactiles. Ils sont si pleins d'amour qu'il nous semble incongru de les regarder, même aujourd'hui. Et pourtant, Jésus les reçoit. Il reçoit l'amour fou de la femme amoureuse et sa tendresse sponsale la replace dans sa vocation. Pourquoi dans ce livre, avec plein de pépites, avoir choisi celle-ci? J'ai choisi ces extraits parce que je trouve que le repas chez Simon et l'arrivée de cette femme pécheresse est en fait assez extraordinaire et on passe souvent sur le caractère incroyable des gestes que pose cette femme. Il n'y a qu'une femme qui pouvait poser de tels gestes auprès de Jésus et ça dit la capacité de la femme à entrer dans le mystère de Dieu, le recevoir et sa capacité à répondre par une réponse d'amour. Ça dit aussi l'immense bonté du Christ qui lui, est ajusté. Oui. Il va la laisser à sa juste place, oui. Il ne va rien prendre, il va recevoir oui. Et en faire l'exemple pour tous ces hommes qui sont venus là autour de lui pour l'écouter, tous les amis de Simon qui étaient là. Oui. Et donc je trouve ça très, très fort. Oui, j'avais relevé dans votre livre cette attention au Seigneur dans sa relation avec plusieurs femmes qui accueillent vraiment, qui a vraiment une relation d'amour, mais d'amour, alors on ne va pas dire d'amour chaste, c'est pas le mot, mais c'est vraiment l'amour philosophique d'un cœur à un autre cœur et qui permet à l'autre d'être soi entièrement et pas juste, comme vous dites, pris pour son physique par exemple ou je ne sais quoi. C'est vraiment, c'est beau. Mais c'est ça la chasteté, c'est laisser à l'autre la possibilité d'être et d'être qui il est et ne pas mettre la main sur l'autre. Et ça n'empêche pas chacun d'être pleinement homme, pleinement femme. Exactement. Mais c'est peut-être de s'élever à un niveau supérieur de la relation. Oui, puis ça permet, en fait, en se plaçant sous le regard de Dieu, dans l'amour de Dieu et en vivant, d'être pleinement femme, pleinement homme, et de recevoir l'autre dans sa singularité et dans sa complémentarité, sans que ce soit une menace. Parce qu'en fait, oui. Notre identité, nous la recevons du Seigneur. Et c'est de lui dont nous sommes l'enfant. Et donc nous n'avons plus à craindre d'être face à l'autre. Alors c'est ça l'amour d'Agapé? L'amour d'Agapé, c'est l'amour de don, l'amour de Dieu en Dieu, oui. Alors, petite question, pourquoi ce livre? Surtout en un temps où beaucoup de personnes ont l'air d'insister pour faire croire à tout le monde qu'on est tous pareils en fait. Homme-femme, il n'y a pas de différence. C'est un livre de combat? D'abord, on est toujours l'enfant d'une génération. Donc moi, je suis aussi touchée par les questions qui se posent à mon époque. Donc forcément, ces questions d'identité se posent. Oui. Et en fait, c'est un immense défi pour l'Église et pour la foi, en fait, de répondre à cette question. Qu'est-ce que la femme, qu'est-ce que l'homme? Puis aussi pour les éducateurs, vous êtes maman de 5 garçons. Ils ont besoin aussi de savoir se placer, se positionner dans ce monde. Voilà, exactement. Et puis,
Et puis en fait, une amie m'a posé la question de la place de la femme dans la religion chrétienne, catholique. Tout ce que je portais en moi, et sur ce sujet, je me suis dit que j'allais le lui livrer par écrit et non pas par oral. Une succession de petits chapitres qui sont très bien titrés pour bien être distingués et justement qui répondent à différentes questions, différentes sensations, réactions, états. C'était difficile à écrire ? C'est une belle aventure, l'écriture. Ce qui a été difficile pour moi, c'est de réduire et d'accepter de ne pas tout dire. C'est vrai que ça, c'est dense. Et donc de faire confiance dans les mots que je jette sur la page et de les laisser faire leur chemin. Vous avez découvert des choses ? On découvre toujours des choses parce que c'est très appuyé sur la parole de Dieu et elle est si vivante qu'elle fait advenir dans l'unité, elle met en lumière dans l'unité des réalités qu'on n'avait pas soupçonnées juste avant. Quelle serait la fine pointe de ce livre ? La fine pointe, c'est de montrer, de faire prendre conscience aux femmes et aux hommes que la vocation de la femme est une vocation à part entière, qu'elle est immense et qu'elle est nécessaire, elle est nécessaire pour le monde. C'est une vocation triple qui est à la fois celle de se reconnaître fille de Dieu, donc enfant de Dieu, mais en tant que fille du Père, et de se recevoir de son Père céleste qui l'accompagne. Oui. C'est de découvrir qu'elle est sœur, elle est amie du Christ, mais elle comprend tellement que Dieu veut épouser l'âme, et ça, elle le comprend face au Christ. Et ça, c'est vraiment un chemin très féminin de compréhension. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte pour introduire notre conversation. Et puis, c'est aussi entrer dans la maternité spirituelle qui est le chemin de la vie de toute femme, quel que soit notre état. Ah oui, mais qu'on ait des enfants ou pas, notamment. Voilà. De même que l'homme est appelé à être fils du Père, ami, frère du Christ et père spirituel, de le faire grandir dans le monde. C'est le prochain livre, ça ? Je ne suis pas sûre. Il faudrait que... L'intérêt, c'est que j'ai écrit de l'intérieur, ce livre. Oui. Je ne voudrais pas avoir l'impression de faire un documentaire animalier sur l'homme. D'accord, je comprends. Il faudrait que je trouve un homme qui ait envie de tenter l'aventure de son tenter côté. l'aventure. Alors, vous êtes né dans une famille catholique ? Je suis née dans une famille catholique, pratiquante. Et donc, j'ai été baptisée bébé. En région parisienne, non, en province ? En Bretagne, à Brest, dans les Embruns. Voilà. Et puis, donc j'ai grandi dans la foi et j'ai le souvenir, adolescente, d'avoir choisi de croire soit toute la vérité du Christ, soit rien. Parce que comme il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Soit je suis obligée soit de prendre tout, soit de rien prendre. Mais qu'est-ce qui vous a incité à ce moment-là à déjà vous retrouver dans cette question-là, mais surtout à dire j'y vais pas, je choisis. En fait, peut-être, je ne m'en souviens plus. Peut-être que c'était autour du temps de ma confirmation. D'accord. Mais il y a une grand-mère dans le coin qui parlait un petit peu avec vous de ces thématiques-là ou... Non, j'ai l'impression d'avoir beaucoup cherché tout seul, mais en famille, c'était important. La fidélité et la cohérence étaient des choses très importantes. Vous avez un père militaire ? Non, j'ai un père universitaire. D'accord. Et donc, à 13 ans, cette question se pose. Voilà, adolescente. Et là, go ? Et là, je commence un chemin dans le silence, petit à petit, et puis je décide d'avoir une petite habitude de prière, mais comme une adolescente normale, c'est-à-dire que ça n'occupe pas toute ma vie, mais en même temps, c'est important. Voilà. Quand je suis venue à Paris faire des études, donc j'ai fait des études à l'école du Louvre. Alors pardon de vous couper, cette habitude de prière, elle ressemblait à quoi ? Justement, elle a évolué. C'était un peu une habitude de prière d'adolescente classique. Voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est classique, mais appuyée sur... Un petit je vous salue. Voilà, des choses très simples. Des intentions, merci, pardon. Ouais. Mais Dieu entend nos petits actes de foi très simples et il en fait des grands chemins. Oui. et donc, vers 20 ans, je suis arrivée à Paris, où je suivais mes études de lettres et l'école du Louvre.
Ça vous a plu cette période-là? Beaucoup, beaucoup. Et là... Avec une vie spirituelle à Paris aussi, en ayant repéré l'église machin ou l'église truc qui organisait des soirées pour les jeunes ou autres, vous avez... En fait, j'ai eu une vie spirituelle un peu solitaire. Érémitique. Un peu solitaire. Mais en même temps, j'étais fidèle à la messe dominicale. Oui. Donc c'était toujours dans l'église. J'ai toujours eu conscience que l'église était l'église du Christ, Oui. qu'il l'a fondée sur Pierre, et que donc notre église est celle des apôtres, et que la tradition de l'église et le magistère sont nourris par la réflexion, la digestion de tant de saints de réalité spirituelle que j'allais pas réinventer la foudre. Donc j'ai fait confiance à cette immense bibliothèque et immense source qu'est l'Église pour avancer, mais en liberté. Et j'ai pris l'habitude de méditer la parole de Dieu quotidiennement, en écrivant beaucoup. Voilà, ça c'était mon habitude. Je pense que c'était une forme de lectio, mais j'en avais pas du tout conscience. Et vous nourrissiez votre réflexion avec des livres qui... Oui, avec des livres et puis surtout... D'exégètes, de théologiens, de quoi? J'ai laissé la parole de Dieu résonner. Et je pense que, vous savez, il y a une phrase qui dit « L'Esprit Saint vous fera connaître, vous fera tout connaître ». Il travaille le cœur et il fait entrer dans le mystère de Dieu. Voilà, et puis... C'est beau, cette graine qui a été plantée. Oui, c'est beau. Et que vous avez arrosé aussi un peu, mais vous en aviez besoin aussi? Oui, je pense que j'en avais immensément besoin. Je pense que la question du sens était pour moi essentielle. Et à un moment, ça vous a pas, vous n'avez pas été tenté par une vie religieuse? Non. En fait, je ne me suis pas tellement posé la question. Donc littérature? Littérature, histoire de l'art. C'est beau. Oui. Et vous êtes mis à peindre à ce moment-là? Et après avoir un peu... J'ai eu donc mes 5 garçons assez vite. Et puis après, je me suis mis à peindre. J'étais un peu frustrée de ne parler de l'art que de l'extérieur. Et ça a été vraiment... C'est une expérience à chaque fois de lutte pour faire naître une réalité Déjà, sublimée. Oui, c'est ça. Et en même temps, quand vous dites lutte, vous peignez au couteau, donc... Voilà. Et puis j'ai beaucoup écouté de conférences, beaucoup de choses spirituelles en écoutant. Oui. En peignant, pardon. Et les études que vous aviez faites ne vous ont pas coupé les jambes en vous disant « Oh là là, vu ce que les autres ont fait, ça vaut mieux pas que je rentre dans l'aventure ». Non, vous n'êtes pas comparé, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Oui, en même temps, je ne suis pas Botticelli, j'en ai conscience. Mais voilà, j'ai le droit d'être qui je suis, tout simplement. Et qu'est-ce que vous dites dans votre peinture? J'essaye de dire la beauté, je crois, du monde. Le monde est beau? Le monde est beau, oui. Qu'est-ce qui est beau dans le monde? En tout cas, quand on écoute France Info le matin, on ne voit pas tout de suite. Oui, mais j'aime beaucoup cette petite phrase de l'Écriture que je prends très réduite exprès. Dieu a tant aimé le monde. Et je pense qu'il est bon d'entrer dans le regard de Dieu. Les personnes sont belles, la nature est belle. Il y a énormément de beauté en ce monde, mais on ne la voit pas. Mais Dieu a tant aimé ce monde. Donc c'est une école de vie, la peinture? C'est une école de vie. L'écriture aussi, c'est une école de vie. Donc peinture, écriture, cours au Bernardin en ce moment. Oui. Et il reste du temps pour votre mari et vos enfants? Le temps qui me reste est pour eux. D'accord. Mais c'est vrai que... en même temps, ce qui me nourrit va me permettre de nourrir autrui. C'est ce que j'allais dire. Ils y gagnent. Ils y gagnent. Ils y gagnent. Je l'espère, en tout cas. Vous vous projetez comment dans 5 ans? Où Dieu veut. Je ne me projette pas. Je me demande où il me conduit, mais ce que je vois, c'est qu'il m'a toujours conduit. Et vous l'avez compris ça depuis longtemps? Oui, parce que, en fait, la vie n'est jamais faite que de bonheur. Elle est aussi faite d'épreuves. Et dans les épreuves, comme dans les joies, je vois que Dieu trace un chemin qui me forme et qui me transforme. Qui vous façonne petit à petit. Bien sûr, il nous façonne tous. Et pas forcément comme vous aviez imaginé que vous seriez façonné. Jamais comme on a imaginé. Mais la vie est un chemin de décentrement de soi. On apprend petit à petit à renoncer à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Alors vous êtes mère de famille,
On en a reçu quelques-unes ici. Moi, j'en fréquente, mon épouse, par exemple, ou ma mère. Et j'entends, quand on parle un petit peu, notamment d'éducation ou de vie maritale, que ça ne ressemble pas toujours exactement à ce qu'on avait prévu. Et puis, on se prend parfois des épreuves qui sont vraiment costauds. Et puis, on se dit que bon, là, ça y est, on a payé la note des notes. Eh ben non, il y a encore au-dessus. Et puis, il peut y avoir encore au-dessus. Vous vivez ça comment? Et notamment, quand vous appelez le Seigneur au secours, est-ce que vous avez l'impression qu'il est vraiment toujours là, à côté de vous, et prêt à vous aider tout de suite? Je trouve que c'est assez extraordinaire l'idée qu'a eu le bon Dieu d'inventer la relation homme-femme pour nous préparer au ciel. Parce que dans le mariage, on est quand même appelé à aimer quelqu'un qui est radicalement différent de nous. Oui. Et cette altérité nous oblige à nous décentrer de notre manière de penser, oui, de notre manière de faire, et pour se mettre dans la pensée de l'autre, pour essayer de se mettre à l'écoute d'une pensée qui est radicalement différente. Mm-hmm. Et c'est quand même la préparation extraordinaire au oui qu'on aura à poser à la fin de notre vie, au tout autre. Quand il viendra nous demander à l'ultime instant de notre vie, viens-tu vers moi? Et tout ce qu'on aura vécu nous aura préparé à ce oui qu'on aura à poser, mais il ne nous forcera jamais de vivre avec lui. Mmh. Donc ça, je trouve ça extraordinaire. Mmh. Et de fait, on vit tous des épreuves dans nos vies ordinaires, notamment dans nos vies conjugales et familiales. Des épreuves, ça peut être de maladies qu'on a à vivre soi-même ou à accompagner, ou les épreuves des deuils de la vie. Oui. Et puis après, les épreuves qu'on peut avoir d'entente, d'ajustement à l'autre. On peut faire le parallèle avec la vie religieuse. Parce que, en réalité, au début de la vie, quand on entre dans une relation d'amour avec un jeune homme ou pour un homme avec une jeune femme, on aime vraiment l'autre, certes, mais on l'aime beaucoup pour ce qu'elle nous apporte. On aime la personne parce qu'il nous apporte je sais pas, de la sécurité, la beauté, une conversation, on se voit dans le regard de l'autre, vous voyez, plein de choses. Et puis les épreuves de la vie vont nous apprendre à aimer l'autre pour ce qu'il est. Mm. Et finalement, on grandit dans notre capacité à aimer. Parce qu'on n'aime plus pour ce que ça... On aime de moins en moins pour nous-mêmes. C'est moins intéressé. C'est de moins en moins intéressé. Et d'ailleurs, on est tous émerveillés devant un couple de personnes âgées qui savent s'aimer malgré l'infirmité, les pertes de mémoire, enfin toutes ces choses qui font la vie et qui sont immensément notre chemin de vie aussi. Mais c'est parce qu'en fait, il y a un témoignage d'amour qui est énorme. Et qui ne relève pas seulement de la résignation, de l'habitude ou autre. Non, c'est qui est vraiment un choix libre, consenti, éclairé, et qui est en fait une préparation à l'amour du tout autre, qui est notre Seigneur, qui viendra nous chercher, qui nous offre la vie éternelle. Ce Dieu qu'on appelle au secours, souvent, ou pas, mais que quand c'est très grave, on appelle vraiment au secours, et ça, parfois sa lenteur à réagir fait que certains finissent par se dire « Attends, j'ai dit des chapelets et des chapelets pour cette cause-là, j'ai fait des efforts, j'ai prié, j'ai demandé. » Tout l'Évangile raconte tous ces gens qui demandent, et demandez, vous recevrez. Il y en a une, elle se contente de juste toucher son manteau, pif, elle est guérie. Et moi, il y en a qui gentiment désespèrent ou finissent par se détourner, comme on l'est d'un amour qui n'est pas partagé, par exemple. Mais ça vous est arrivé, ça? Bien sûr, ça arrive, les moments de désespoir. Mais on peut garder le fil de l'espérance au fond de ce désespoir. Et on constate, avec le temps, que l'œuvre de Dieu se fait. Et je pense que pour la personne qui est en désespoir aujourd'hui, il est possible que son désespoir d'aujourd'hui soit ce qui sera le marchepied de son salut, dans le mystère de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Alors c'est dur à entendre quand on est en plein dedans. Bah, bien sûr, c'est tellement dur, c'est inentendable. Oui. Mais c'est le mystère de la souffrance qui nous traverse. Il n'y a que le Christ qui peut expliquer, donner un sens au mystère de cette souffrance qui traverse nos vies. Ouais, et puis il ne faut pas le lâcher. Le monde aujourd'hui ne nous pousse pas trop à nous arrêter là-dessus et à penser là-dessus. Aujourd'hui, c'est...
jeune, riche et célèbre, et puis et on oui, avance. mais jeune, riche et célèbre, ça ne dure pas toujours. Ben non. Il y a un jour où on sera plus vieux, moins riche et dans l'oubli. Donc ça vaut peut-être le coup de voir au-delà. C'est un entraînement ? C'est une décision. Et puis, c'est une décision et un acte de confiance aussi. Et j'ai constaté que dans les questions que j'ai pu me poser, quand je me souviens, quand j'étais jeune fille, je me bataillais avec mes questions et j'essayais d'aller jusqu'au bout, jusqu'au désespoir pour essayer d'avoir la réponse. Et c'est toujours quand je lâchais cette question que je finissais par recevoir une réponse éclairante. Et je prenais conscience, en recevant la réponse, qu'elle ne venait pas de mon propre petit cerveau qui avait essayé de travailler. Et je pense que on doit mettre toute son intelligence et son cœur et sa sensibilité et son être dans les choix de vie qu'on fait et les questions qu'on se pose. Oui. Mais en même temps, on peut le faire en douceur, en sachant qu'on recevra la réponse de plus grand que nous. Ça, vous l'avez expérimenté à chaque fois ? Plein de fois. Au hasard, vos enfants, Parcoursup ou je sais pas quoi ? Oui. Les drames qu'il peut y avoir parfois là-dedans pour savoir qu'est-ce qu'ils feront plus tard, puis il faut répondre maintenant. Voilà. Ces choses-là, vous faites confiance. Vous êtes moins tendu. J'essaye. Voilà. Mais je suis comme tout le monde, je suis un peu tendue. Mais il y a un côté où vous savez que si on a décidé de mettre sa vie dans les mains du Seigneur, bon, ben ok, l'accouchement peut se faire un peu difficilement, mais ça accouchera de toute manière et de quelque chose qui sera sans doute bon. Oui, c'est ça. Je crois. Je crois. Voilà. Je crois pour comprendre, je comprends pour croire. Pour croire. Voilà. D'accord. Donc, oui. Donc, ce qui est bien, c'est que dans votre témoignage, on voit bien qu'on chemine et qu'on cheminera jusqu'au bout. Et que si là, nous, on est assis dans un fauteuil pour parler, c'est pas tout à fait la situation de notre vie de foi. Oui, oui, oui. Et puis de notre vie, tout simplement. Notre vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non. Non. Ça, c'est certain. Ça ressemble à un titre de film, non? Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission. C'est le moment des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 2. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu? Demande-lui de venir à toi. À nouveau, entre 1 et 10? 10. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment? J'aime beaucoup Pierre. Pierre qui est celui qui ose toujours poser la question qu'il ne fallait pas. Osons poser les questions qu'il ne faut pas poser, parce qu'il obtient toujours une réponse. Une dernière? 3. Vous êtes sûr? Quelle image vous faites-vous du paradis? Le paradis, c'est difficile de s'en faire une image, mais je reprendrai l'image évangélique de la noce. Le paradis est une noce, ce sera ma noce, et tout le monde sera invité, et quelle joie d'être épousé par Dieu, quelle joie d'être le centre de son attention. Mais ce sera aussi votre noce, et la noce de chacun présent, et je serai invitée à cette noce, et je serai aussi dans les réjouissances pour celui qui vit ses épousailles. Donc, une belle fête. Ça va être une fête assez exceptionnelle. Et qui ne se terminera pas, apparemment? Non. Tant mieux. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle le titre de votre livre, La meilleure part, être femme selon le cœur de Dieu, par Stéphanie Demoulin aux éditions Téqui. J'ai envie de dire que c'est un livre qui vaut le coup d'être lu et d'être mâché et médité, pas avalé d'un coup. Ça fait réfléchir sur son propre cheminement quand on est une femme, et pour les hommes, c'est pas interdit non plus. Merci beaucoup. Et merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com, sur notre appli radio et bien sûr en podcast. À la semaine prochaine.